1500. Maintenant, c'est 1000 francs. Il y a 1000 francs. 1500 francs, 2500 francs, pourtant il est affiché 1000 francs. Confusion totale. Voilà le phénomène que traversent les Ponténégrins depuis un bon moment. Du marché de la Liberté dit de Fontietier au Grand Marché, c'est la même cadence. L'on dira même que les vendeurs de sandales de ces marchés les plus fréquentés de Pointe-Noire se plaisent de jouer au jeu de Moubalula, un terme qu'ils utilisent pour qualifier les publicités mensongères dans le marché. Un phénomène dont le fondement se base sur le déficit de clients sur le marché. Bon, il y a tellement trop de commerçants, ça ne marche plus. Dorénavant, ça marchait, mais maintenant qu'il n'y a pas de travail, tout le monde s'intéresse au commerce, ça ne marche plus. Qui va acheter l'autre? Parce que tout le monde vend les mêmes choses. Ces marchands ont donc certainement compris que pour pouvoir s'en sortir, ils doivent procéder par des techniques, même maladroites, propres à attirer la clientèle. En effet, ces vendeurs de sandales, possédant plusieurs marchandises, exposent en gras l'étiquette de l'article ayant le prix le plus bas, en mentionnant en minuscule dans des coins de cette étiquette les prix des autres articles. À défaut de cela, d'autres truquent le prix des articles en le divisant par 2 ou en le réduisant. Ici, le prix de l'article et le prix affiché sont contradictoires. Non sans mentionner d'autres techniques utilisées par ces vendeurs qu'expose ici ce vendeur. Le prix peut être à 1000 francs, eux ils font c'est 500. Quand tu leur donnes 500, donnez-moi la sola, tel que ici là il y a une paire, on te donne un pied. Le un pied là c'est comme 500. Après les deux qui font 1000 francs. Donc c'est pas bon. Les clients de leur côté, ignorant la situation, se rapprochent de ces étals dont les prix correspondent sûrement à leur budget, ont tendance à se faire arnaquer. Et cela n'est pas sans conséquence, bien évidemment. J'ai donné 2000, ils puissent me rendre 1500, c'était ça le cas. Et tout à coup, ils me rendent 1000 francs. J'ai dit, mais comment ça 1000 francs? Je vous ai donné 2000, vous me rendez 1500. J'arrive dans une boutique. C'est les prix qui changent. C'est bien écrit 3000. Je donne 3000, ce n'est plus 3000, c'est maintenant 4500, 4000. Il y a le propriétaire, pour t'embarquer d'un moment de client. On va s'arrêter où? Là, c'est le débat. Par ailleurs, l'on constate que ce phénomène de Moubalula, débuté chez les marchands de sandales, est adopté par les marchands de sacs, aliments et autres articles. Quant au marché Tister, ce phénomène tend vers son épilogue, car semble-t-il, des démarches ont été effectuées pour lutter contre ce fléau, ce qui explique le retrait de ces étiquettes trompeuses par des vendeurs malins en présence de la presse. Hélas, le bureau du dit marché n'a pas manifesté la volonté de nous recevoir. Ces clients victimes de cette publicité mensongère lancent un SOS à l'endroit des autorités compétentes pour frapper sur la table afin de pallier cette mascarade des prix sur le marché. Ça, c'est arnaquer les clients. C'est arnaquer les clients. C'est pas une bonne manière de vendre quand même. C'est vraiment anormal que l'État ou les officiers là, les commissaires qui sont proches du fond de Tiétié, ce sont eux qui vont faire ce devoir-là de prendre les gens, les gens des pays, qui leur mettent dans la cellule, et qui leur frappent aussi correctement, afin qu'ils puissent prendre la leçon et dorénavant, ils ne puissent pas le faire. Ils vendent correctement, c'est comme ça. Aux marchands de prendre la mesure de la chose et aux clients de redoubler de vigilance pour ne pas être la énième victime.